Alors, le truc à savoir sur les filles. Dans cette vidéo, je te révèle le truc essentiel qu'il faut savoir sur les nanas qui va te permettre en fait de relativiser, d'être plus serein dans tes relations avec les meufs. Alors reste bien jusqu'à la fin, je te conseille ici 3 choses bien propres pour pas que tu perdes ton temps. Oublie pas de liker si ça t'aide. C'est parti pour l'intro. Nous les mecs, tu vois, on a souvent l'impression que les meufs sont dans une abondance incroyable. On a tendance, tu vois, à croire que du côté des filles, la séduction, c'est super facile, qu'elles ont rien à faire, qu'elles ont toute une confiance de ouf, qu'elles ont juste à se connecter quelques minutes sur Tinder pour coucher avec qui elles veulent ou parler 5 minutes avec un mec dans une soirée pour l'avoir dans son lit. On se dit que sur les applis, une fille obtient en 30 minutes, tellement de matchs que nous on aurait, par exemple, en 15 jours. C'est peut-être vrai, mais c'est pas pour ça qu'elles sont en fait réellement dans l'abondance. Je vais développer. Avant que j'oublie, rejoins juste en bas notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les femmes que je mets pas forcément sur YouTube. Bon, avec cet état d'esprit, là, nous les mecs, là, tu sais, on croit qu'on est tout le temps dans une grande compétition, que seuls en fait les ultra beaux gosses, ceux qui font du mannequinat depuis le lycée limite, ils peuvent en fait remporter ce truc-là. Et que nous, les mecs standards, juste dans la norme, on n'a aucune chance et que en fait c'est même pas la peine d'essayer. Surtout quand on galère au niveau séduction, ça nous conforte vite dans cette idée, tu vois. C'est justement l'idée reçue qu'il faut arrêter vraiment de croire. Donc une erreur ici, c'est imaginer la vie des filles avec notre vision de mec. On se dit tous, tu vois, qu'elles ont juste à aller voir un mec et lui demander s'il veut coucher et puis si c'est ok. En théorie, ça marcherait, mais sur le terrain, en pratique, là, ça se passe jamais comme ça. En fait, une nana normalement constituée ne fera jamais tu rentres dedans comme ça à un mec. En réalité, du côté des filles, c'est pas du tout comme on l'imagine. Elles ont au final plus ou moins les mêmes problèmes que nous, tu vois. Évidemment, à partir du moment qu'une fille est un peu mignonne, c'est quand même plus facile pour elle. Mais même une belle fille ne peut ne pas se rendre compte forcément qu'elle est belle et elle peut complexer sur les défauts, des petits défauts du rien du tout, tu vois. Elle peut aussi manquer de confiance en elle. Et ça, c'est plus fréquent que ce qu'on imagine. Elle peut se dire qu'elle ne plaît pas, qu'elle n'est pas attirante et donc se retrouver dans une galère, alors qu'à nos yeux, elle aurait tout pour plaire. D'ailleurs, il y a un paradoxe qui fait qu'une gonzesse super belle se retrouve moins dans l'abondance, finalement, qu'une fille qui est, on va dire, moyenne. Et ça, c'est tout simplement parce que plus la meuf est belle, moins il y a de mecs qui osent en fait l'approcher, l'aborder, tu vois, vraiment aller lui parler. Donc elle se retrouve finalement avec moins d'opportunités réelles. Elle va se dire qu'elle n'est pas attirante peut-être, tu vois, du coup, en tout cas pas autant qu'elle pourrait l'être. Par exemple, tu vois, elle pourrait se dire qu'elle n'attire qu'un certain type de mec, des bad boys, des mecs confiants ou des connards, tu vois. Mais en fait, c'est parce que les autres n'osent pas forcément l'aborder et peut-être, donc les autres, l'autre catégorie, comme ils n'osent pas l'aborder, peut-être qu'elle, elle veut un mec honnête, un mec soft, etc. J'ai pas dit que les autres c'est pas correct, si vous faites ça, etc. On juge pas ici, mais t'as compris un peu l'idée. Alors en 2, son nombre de matchs, ça veut rien dire. Tu vois, en fait, la majorité des hommes, ils font souvent l'erreur de liker tous les profils des femmes. Du coup, les filles se retrouvent avec des centaines de likes, et parfois même plus, je peux te dire. Mais dans le lot, combien de gars vont réellement discuter avec elle? Combien seront à son goût? Combien vont savoir s'y prendre pour arriver jusqu'à un premier encart, un premier date, tu vois? Au final, elle n'aura pas grand monde pour choisir et je peux te dire que ça les fatigue. Et ça, je traîne tout le temps, tu vois, avec des meufs qui sont bien demandées sur Tinder et je sais vraiment de quoi je parle ici. Donc là encore, elle va se dire qu'elle ne plaît pas à ceux qu'elle voudrait ou que les mecs de l'appli, ils sont tout simplement pas intéressants, si on parle de Tinder par exemple. Elle peut aussi avoir peur de prendre un râteau, tu vois, par manque de confiance. Ça peut être vu comme vraiment une honte de prendre un râteau quand tu es une fille soi-disant super demandée en ligne, quoi. Donc tu l'as compris, les filles rencontrent également la plupart des problèmes que nous, on peut avoir en séduction. Si on regarde ça d'un petit peu plus haut, d'un peu plus loin. Si tu veux réagir, laisse un commentaire, j'y répondrai. En 3, à quoi ça sert de savoir tout ça en fait? Le fait que quand tu imagines que la personne en face de toi est super forte, c'est difficile de ne pas être impressionné. Ouais, je comprends. Mais bon, cette vision, cette façon de voir les filles, déséquilibre un peu le rapport de force entre les mecs et les nanas. Donc beaucoup de gars sont convaincus d'avoir moins de valeur que les filles, et ça, c'est un vrai gros problème.
beaucoup de mecs, tu vois, ils font l'erreur de mettre les filles sur un piédestal. Et ils croient qu'elles ont vraiment plus d'options. Et pourtant, quand tu fais ça, ils tuent, tu vois, toutes leurs chances. Les mecs, quand ils font ça, ils tuent toutes leurs chances de séduire ces meufs. Maintenant que tu sais que c'est pas le cas vraiment pour toutes les filles, qu'elles ont quasiment les mêmes problèmes que nous, arrête de les mettre sur un piédestal. Contrairement, tu vois, aux idées reçues, elles sont pas dans l'abondance forcément. Donc tu peux te détendre dans tes relations avec les filles. Tu peux relativiser et être plus serein dans les interactions avec les nanas, dans les interactions que tu vas avoir. Juste avant le type du jour, les questions-suggestions, tu sais où les écrire. Récupère aussi maintenant ton accès à mon tuto gratuit. Tu cliques dans la description, ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, un petit peu en parallèle. Si tu n'as pas déjà checké, tu checkes ça. Donc il y a pour toi une formation gratuite qui va t'expliquer comment vraiment on peut améliorer ton profil Tinder en 35 minutes. Je suis en vidéo, je suis en tuto, c'est bien clair, tu vois. Et aussi, donc bien sûr, pour avoir plein de matchs. Donc il y a aussi par contre plein de logiciels où tu vas pouvoir faire noter tes photos par les filles, également des applis de rencontres un petit peu spéciales que tout le monde ne connaît pas forcément, et surtout, alors certains ont un gros potentiel. Type du jour ici, bien sûr, même si tu sais maintenant que les filles galèrent aussi pour trouver des mecs qui leur plaisent, n'oublie pas de travailler sur toi pour améliorer tes compétences en séduction, parce qu'on n'a rien sans rien. Les filles ne cherchent pas forcément un mec beau gosse. Elles recherchent toujours certaines qualités, oui, chez les hommes, mais tu dois cultiver ces qualités-là, tu vois, pour être attirant à leurs yeux. Les qualités en développement personnel. Donc moi, souvent, toi, je te parle de profil en ligne, mais il en va de soi que tu dois être, dans un second temps, quand même, te rapprocher de ce mec que tu as bien présenté en ligne et grâce à mon aide dans la vraie vie, tu vois. Même si t'inquiète, on peut toujours se survendre un petit peu au niveau marketing pour attirer l'œil, tu vois. Puis ensuite, c'est commun aux humains, ça. Tu vois, l'humain, il fonctionne un peu plus modestement. C'est-à-dire que quand il commence quelque chose, il aime par nature continuer à en savoir plus, etc. Il se sent gêné sinon. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en ligne, tu peux te présenter comme un mec 9 sur 10 et que dans la vraie vie, tu peux être 7 ou 8 sur 10. Mais il ne faut pas que tu sois en dessous. Donc, on parle de physique, de qualité sociale, un petit peu de tout. Mais bon, tout va bien, hein. Il te faut donc un bon crochet, un bon hook, hein, si je puis dire. Tu vois, un bon packaging flash, comme on dit, un petit peu ailleurs dans le marketing plus communément. Bon, merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je suis sûr que ça va t'aider. Si tu veux plus de résultats en général avec les filles et surtout post-Covid, alors je te conseille vraiment de t'abonner à ma chaîne. Et si tu aimes ça, mets-nous et mets-moi un gros like, ça va m'aider à t'aider parce que la vidéo sera vue, je pourrai continuer à être là pour donner des conseils. Prends soin de toi, on se retrouve à la prochaine vidéo, c'était Mr Tinder, allez ciao!